Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et pour les nouveaux, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste diététiste et aujourd'hui ça va être un autre retour de course. J'en fais à peu près une fois par mois. Je vous montre mon épicerie, mais également mon menu de la semaine, toujours des idées de repas santé, facile et surtout économique. Donc si c'est du contenu qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et nous on commence ça maintenant. OK, cette semaine, c'était en grande partie au Super C avec quelques achats au IGA. Ça a coûté 76 $. Je rappelle que c'est pour 2 adultes. Je vais essayer de vous donner les bons prix de la semaine. Puis c'est un peu particulier cette semaine parce qu'on quitte vendredi, donc c'est une semaine de 6 jours, mais en contrepartie, je dois cuisiner un repas en extra. Je vais faire ma sauce à spag. Mon conjoint s'en va pour une semaine de chasse et on doit cuisiner un repas. Donc c'est un peu particulier et vous allez voir en plus, j'ai eu un petit cadeau à l'épicerie. Donc, on commence ça. Je vais commencer par les produits frais. Ici, il y a les pilons de poulet à 4,12 $ le kilo. C'est un bon prix. J'ai mon tofu, j'ai pris la grosse brique cette semaine de 1 kg qui est toujours bon prix à 4,99 $. J'avais la douzaine d'œufs qui était en spécial à 2,43 $ et le yogourt grec nature que j'achète pratiquement à chaque semaine à 4,99 $. Il y avait aussi au Super C le Seagate qui revenait moins cher que ça à 3,43 $ je pense avec l'application, le coupon, mais il n'y en avait plus à mon Super C. Donc, j'ai été avec le deuxième meilleur prix. Je vais aller porter ça et je vous reviens. OK, on poursuit avec la courge butternut, un essentiel de saison qui revenait à 1,92 $ cette semaine, bon prix. Ensuite, également bon marché, il y avait le chou-fleur à 1,47 $. J'ai acheté un sac de pommes Polar Red à 3,44 $. Ça, c'était chez IGA. C'est un excellent prix. Ensuite, couronne de brocoli à 99 sous. J'avais besoin de lime, banane, le poivron rouge et les tomates revenaient dans les 2 $ le kilo. C'est excellent. Ensuite, 2 maïs. J'en profite encore. Là, il ne reste plus beaucoup de temps pour en profiter du maïs du Québec. Champignons, avocats, coriandre que j'ai besoin pour une recette. J'avais besoin aussi de lentilles rouges, c'est toujours bon marché. Et mon éternel chocolat noir dont j'ai la difficulté à me passer était en spécial à 3 $ cette semaine. Les cœurs de laitue romaine à 2,77 $. J'avais besoin aussi de café. J'ai 2 conserves de légumineuses, toujours bon marché. Du lait de coco que j'ai besoin pour une recette aussi. Et ça, c'est toutes les conserves pour la sauce à spaghetti. Le reste des ingrédients, je les ai accumulés dans les semaines précédentes, là, mes tomates tendées, jus de tomate, pâte de tomate. J'ai aussi décidé d'acheter du couscous de blé entier pour varier nos accompagnements de cette semaine. Et là, j'arrive à ma surprise de la semaine, le riz basmati. Pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, vous savez, en temps normal, c'est mon conjoint qui fait l'épicerie. J'ai encore de la difficulté à me déplacer. Mais cette semaine, j'ai fait un effort et j'ai décidé de l'accompagner. Puis, le riz était à 11,97 $, mais quand on s'est présenté à la caisse, ils nous l'ont chargé à 22 $. Puis là, j'ai immédiatement vu la différence, évidemment. J'ai signalé le caissier, puis il a été vraiment confirmé et il a immédiatement appliqué la politique d'exactitude de prix. Donc, j'ai reçu gratuitement mon sac de riz. Avec du recul, pour ceux qui connaissent vraiment très bien la politique, avec du recul, je pense même qu'ils ont fait erreur parce que normalement, de ce que je comprends, c'est les articles en bas de 10 $, vous recevez l'article gratuitement, mais les articles en haut de 10 $, vous devriez recevoir un 10 $ de rabais tout simplement. Donc, je pense qu'ils ont fait erreur avec un 1,97 $, mais bon, corrigez-moi corrigez-moi dans la barre d'informations pour ceux qui connaissent mieux la politique, mais tout ça pour dire que ça vaut la peine de regarder vos factures, de regarder vos prix parce que vous pourriez avoir des petites surprises comme celle-ci.
Et c'est ce qui complète mon épicerie de la semaine. J'ai essayé de pas trop exagérer parce qu'on quitte la semaine prochaine. Puis prenez en compte aussi que j'ai des légumes racines au frigo, j'ai du fromage au frigo, j'ai aussi mon jardin qui continue à me fournir. Donc, je pense qu'on va être bien correct pour cette semaine. Je vous retrouve au menu. OK, pour le menu de la semaine, aujourd'hui, je vais garder ça très simple. Je vais cuisiner des pilons de poulet à la lime et coriandre, question de prolonger l'été encore un peu. Je vais accompagner de maïs et d'une salade. Dimanche, j'ai prévu un dalle à la courge butternut qui se prépare à la mijoteuse. C'est une recette de type dump and go. Donc, le matin, on met tous les ingrédients dans la mijoteuse et le soir, on a un merveilleux repas de prêt. Je la fais vraiment très souvent. Je l'ai d'ailleurs déjà présenté sur ma chaîne. Puis, ça fait beaucoup de portions. Donc, si vous êtes à la recherche de repas à congeler, c'est vraiment merveilleux. Je vais accompagner mon dalle de chou-fleur et de riz basmati. Lundi, ça va être soirée taco. Je vais préparer ma recette de viande à taco végé de lentilles et de noix de Grenoble. La recette est déjà sur ma chaîne. Je vais m'assurer de vous laisser le lien en barre d'informations. Et pour le reste, ça va vraiment dépendre de mon temps et de ma motivation. Fort probablement que je vais vouloir rester simple et y aller avec une formule taco bowl. Je fais tout le temps ça, donc avec riz, picot de gallo, tomates, laitue romaine, avocat. Sinon, j'ai une recette de tortilla maison à base de betterave que je veux faire depuis très longtemps. Et j'ai aussi beaucoup de tomates vertes dans mon jardin et j'ai pensé en faire une salsa. Donc, on verra bien lundi. Sinon, pour mardi, je vais préparer des bols egg roll. Et là, vous commencez à avoir une tendance. J'aime vraiment les repas en version déconstruite. Je trouve ça vraiment plus simple, mais on vient quand même chercher le goût, là, vous me direz si vous êtes fan de ça aussi. Et la protéine, ça va être du tofu et je vais compléter avec du quinoa. Mercredi, je vais préparer un couscous marocain de pois chiches et je vais en profiter pour passer mes restes de légumes avant notre départ. Donc, à la base, la recette demande rutabaga, carottes, mais je vais probablement ajouter courges et choux. Et finalement, jeudi, ça va être notre soirée pâtes et là, j'ai vraiment l'embarras du choix. Au congélateur, je vais avoir ma sauce bolognaise. J'ai aussi des pâtes et fagioli, là, vous pouvez voir dans mes dernières vidéos meal prep. Et sinon, j'ai beaucoup de bêta-carde encore dans mon jardin, donc je peux me faire là, des pâtes sautées, bêta-carde, haricots blancs, avec un peu de parmesan, là, ça va être excellent aussi. On verra selon notre goût du jour et c'est ce qui complète mon menu de la semaine. J'espère vous avoir donné des belles inspirations. Merci comme toujours de votre écoute et on se revoit très bientôt. Bye bye!